Bonjour, bonsoir, comment nous est? C'est avec un peu de plaisir nous retournons encore matin à venir servir dans le cadre d'étude leçon. Non? On connaît bien leçon ça, c'est pour aider à étudier la Bible et comprendre la Bible puis bien. Ou en un mot, aider à comprendre la constitution de Dieu, aider à comprendre bon Dieu. Semaine ça, nous toujours dans le même questionnaire nous, qui titre l'amour et la justice de Dieu. Et nous dans la 12e leçon. Dans la 12e leçon, ça qui gagne pour titre Amour et justice, les deux plus grands commandements. Et je dis, nous allons garder Dieu aime la justice. Nous allons gagner même petite méditation, je dis à petite méditation, c'est pigeon et serpent. Nous allons aller dans Matthieu 10, verset 16. En plus de tout ça, nous allons gagner un petit conseil et ce petit conseil nous pour débuter l'émission là. Mais juste avant, transition ici, c'est la prière. En nous prier pour nous capables commencer l'émission là. Adorable Père des cieux, que ton nom soit loué et exalté d'éternité en éternité. Merci pour grâce et miséricorde que vous manifestez envers nous chaque jour. Nous allons étudier parole, utiliser serviteur en tant que compte nos vides pour parler à cœur nous et comme ça nous va édifier à ça. Faire le taf sur nous, pardonne nos péchés, nous t'en prions ici au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, bonjour, bonsoir. Si c'est la première fois tomber sur la chaîne, ça, pas négliger faire ouvrir mon chaîne, c'est-à-dire abonner à la communauté. Ça. Et pas négliger partager avec l'autre monde pour être capable d'étudier tant les petits conseils là et méditation pour vigile matinale. Pas oublier liker et quitter pour nous des commentaires. Ça fait nous plaisir. Commenter et puis l'autre dit nous dans quelle dimension de l'émission juste en cliquant sur le bouton like. On nous démarrer avec petit conseil. Je dis à conseil nous gagner pour vous, c'est sous fièvre. Nous pouvons conseiller là pour sous fièvre, peut-être qu'on a pile bagaille déjà sous fièvre. Et dans tout ce qu'on est de fièvre, nous sommes capables de rappeler que fièvre pas une maladie mais plutôt c'est un symptôme. Lorsqu'on fièvre, c'est dire que vous avez un bagaille dans le corps qui pas aller bien ou une infection quelque part ou bien un dérèglement quelque part. Fièvre là, c'est un symptôme, mais ce n'est pas une maladie. Donc, on connaît ça déjà, ça c'était un rappel. Mais ça, nous voulons connaître. Ce n'est pas toutes les fois où senti un corps chaud que le fièvre. On monde qui était campé dans le soleil pendant un bon bout de temps, mais là, il vient côté roumain, c'est un phénomène pour avoir le chaud. Même qu'on est capable de déterminer ça déjà. Mais ça, on a besoin de déterminer. Température, par exemple, Haïti, qui souvent entre 28 à 34 degrés Celsius. Ça, c'est niveau chaleur capable qu'on y est pour Pirou en Haïti, qui c'est 34 degrés Celsius. Tandis que, ou capable de comme un monde, quand il dépasse 34 degrés Celsius, est-ce que ça veut dire qu'il y a une fièvre pour ça? Non, il n'y a pas de fièvre pour ça. À partir de 36 degrés, 7, on peut commencer à considérer que le monde a une fièvre. Et s'il est arrivé 38, nous sommes capables de dire que la grave. Et s'il est arrivé 40, nous connaissons qu'il y a une possibilité pour le criser dans la fièvre, pour une crise. C'est pour ça que fait. En tant que parent, je vais parler en particulier pour les gens qui ont un petit monde de 0 jusqu'à 18 ans, même pourquoi pas. Nous avons supposé bon pour vous pour gagner la caillou un thermomètre. Si vous n'avez pas de capacité pour bien comprendre le thermomètre à mercure, il y a un petit thermomètre électronique. Pour qui ça? Parce que ce n'est pas toutefois quand il y a ou elle chaud que le bon fièvre. Ou tomber demander est-ce qu'elle bien, qui ça le senti, ou pas besoin de faire tout ça pour ne pas stresser ce monde. Ou juste sentir la température antigène élevée, ou prendre un thermomètre, ou contrôler la température là, li pas aller au-delà de 36,7 ou bien 36,5, ou pas besoin de tout problème. Pour qui ça, venir avec petite précision ça. Lorsqu'on a un monde qui dépasse 34 degrés Celsius, son phénomène ou capable de température que l'on dit haut. Parce que soutenant l'air ambiant dans la nature, qui pas dépassé 34 degrés lui-même, l'environnement est un monde qui est plus haut que 34 degrés, son phénomène est capable de comme on chaud. Mais il n'y a pas de fièvre pour ça. Il faut que nous fassions attention parce que tout corps chaud pas dit la fièvre. Et puis, l'autre bagage nous voulait dire, ou capable de gagner un corps qui chaud non seulement. Parce que c'est la maladie à chita, c'est l'infection à chita, reste qu'on a beaucoup trop engagé dans lutter contre l'infection, seul petit côté qui est engagé capable de développer une chaleur. Ça ne veut pas dire pas malade pour ça, au contraire, ou malade
parce que c'est déjà un signe qui dit dans la zone ça, il y a une multiplication de virus, quoi, on a un combat pour être capable de mettre le virus ça en déroute. Qui donc, là, nous avons une fièvre, pas seulement arrêter dans le médicament, mais pas négliger à checker un médecin. Et pour nous finir dans la rubrique fièvre, nous allons dire que il y a un ensemble de l'autre bagages capable de développer en nous, sans argent pour la fièvre. C'est pour ça que c'est important pour faire des check-up médicaux. Nous songeons avec Nissa, nous avons réalisé en 2022 check-up médical pour un paquet de monde. Gratis, bien sûr. Et c'était grâce à soutien pasteur Saint-Luc que nous remercions avec soutien sœur Michel. Nous qui avons pile l'autre monde qui a participé pour aider nous à réaliser le programme. Nous avons découvert qu'il y a monde qui était tellement malade pendant que nous ne pas même rendre compte que était malade. Nous avons réalisé année qui était venue suivre encore. Et c'est à faire nous comprendre que ou cas malade sans pas sentir aucun symptôme. Pas négliger faire un check-up. Et ou même qui habitué à supporter nous pour nous faire check-up, mois d'avril et mois de mai prochain, nous déjà avons une idée pour nous faire même programme ça, même check-up ça, que ce soit à Carrefour, que ce soit à la Cule du Nord, parce que nous voulons multiplier l'espace. Nous connaissons pile monde à déplacer, mais le pays a plus pauvre, nous avons moins de moyens pour capable de soutenir tête médicalement. Nous ne retournons pas de ça dans l'autre programme et surtout dans le programme vendredi où nous avons plus de temps. Mais comme nous parlons de temps matin, nous avons commencé à faire plan pour aider au moins les gens consulter pour mois avril et mois mai qui a venir là, si Dieu le veut bien. Nous rentrons directement dans la méditation, non? Puisque nous passons, nous finissons avec ces conseils là pour nous dire que ce n'est pas toutefois sentir comme on petit chaleur en plus qui s'est fièvre, il faut contrôler et il faut température là dépasser 36,7 degrés Celsius pour commencer à dire de gagner la fièvre. On nous entre dans la méditation, non? Méditation, non, pas oublier des outils classés pigeon et serpent. Et c'est dans Matthieu chapitre 10 que nous parlons. Matthieu chapitre 10 et nous parlons directement dans verset 16 là. C'est là-dedans que nous parlons garder méditation. On nous regarde la Bible là pour nous capable de garder ça. On fait la Bible pour parler. Matthieu chapitre 10. Mais ça dit. Voici, je vous envoie des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme le serpent, comme les serpents, et simples comme les colombes. Quel contraste. Deux bêtes, nous sommes capables de deux horizons différents. Un pigeon, c'est une bête inoffensif. Un pigeon, c'est une bête qui n'est pas combative. Un pigeon, c'est une bête sous ta attaque, la seule option c'est prendre la fuite. Tandis que le serpent, il peut se défendre, il peut attaquer. Le serpent, il est rusé. Mais bon Dieu m'a dit nous pour nous venir un pigeon, même j'ai un pigeon, même j'ai avec un serpent. Qui ça veut dire pour vous comme chrétien? Bon Dieu m'a dit pour être équilibré. Ou pas ni dans l'extrême gauche, ni dans l'extrême droite. Bon chrétien, c'est chrétien extrémiste que vous. Et bon Dieu dit nous, ce n'est pas extrémiste qu'il faut entrer dans le royaume ciel là, mais c'est équilibre. Équilibre ou prudent comme le serpent. Nous souvent regardons les serpents rusés. Souvent on ruse extrême. Bon Dieu, pas capable de royaume ciel là. Mais si on vient tant pour un colombe tout, on a écrasé dans un monde de loup. Un monde yin-yang, il a écrasé. C'est ça que fait le chrétien, il doit qu'il est pour le courir et qu'il est pour le camper, converser. C'est la meilleure méthode que nous gagnons pour nous propager l'évangile sans que nous pas quitter personne, toucher foi nous ou bien relation nous avec mon Dieu. Soyez prudents comme le serpent et soyez sages comme le colombe. Et nous sommes capables d'être un bon chrétien équilibré pour la gloire de Dieu. C'était une grosse méditation nous pour matin. On nous entrer directement dans la leçon nous, qui c'est leçon 12. Donc on est presque fini pour verset à mémoriser, c'est une barre de Leçon 12, amour et justice, les deux plus grands commandements. Verset le qui est dans tête 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il déteste son frère, c'est un menteur.
Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Nous disons déjà, c'est vendredi, si tu veux nous faire un petit commentaire encore sur verset la mémorisée, mais hier, qui était lundi, nous avons les deux plus grands péchés. Si deux plus grands commandements, c'est l'amour, et nous résumons même à nous disons c'est l'amour tout simplement, c'est l'amour pour bon Dieu, l'amour pour le prochain, eh bien, deux plus grands péchés, c'est idolâtrie, injustice. Maintenant, je dis, c'est mardi, nous allons regarder Dieu aime la justice. Dieu aime la justice qui t'amène à nous faire quelques petits coups de pied dans quelques sommes, tant qu'on dans Somme 33, verset 5, et dans Isaïe 61, verset 8. Texte ça a parlé nous de ça que bon Dieu lui-même livre. Bon Dieu qui gagne un pile souci pour la justice. Dieu déteste l'injustice. Notre Dieu déteste l'injustice, mes bien-aimés frères et sœurs. À travers les textes bibliques, nous sommes capables de découvrir qui ça exactement bon Dieu voulait. Bon Dieu raille l'injustice. Dieu aime vraiment la justice, tandis que en pile dans chrétien, en pile dans dirigeant, yo injuste. Et c'est ça la leçon qui va permettre de nous comprendre. Je dis, lorsque nous rentrons dans le texte biblique que m'a parlé là, dans Jean, pardon, dans Psaume 35, verset 5, qui dit, il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Dans Isaïe 61, verset 8, il dit, car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Alors, dans l'Ancien Testament, tant que dans le Nouveau Testament, bon Dieu montre que le gagne une passion en faveur des opprimés, en faveur des veuves, des orphelins. Bon Dieu montre que le développement l'amour pour catégorie de monde. Mais lorsque nous allons dans Somme 82, que nous allons lire, qui va faire fondement de son, nous avons fini Somme 82, et puis nous faut comprendre le son, et puis nous espérons que l'entendement, bon Dieu, te gagne un entendement pour comprendre. Il dit, Somme d'Azaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux, jusqu'à quand jugerez-vous avec l'iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir, ni l'intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car les nations t'appartiennent. Qui sont comprendre dans belle petite somme ça? Ah, c'est ce qui te coûte. D'ailleurs, seulement 7 versets. Mais qui te me dit, somme ça, il y a une profondeur. Somme ça, il y a là-dedans, ça m'a capable de lire même une prophétie eschatologique. Vous saisissez ça? Oui. Somme ça, il présenté, ça m'a étudié dans 2 leçons avant, qui t'a présenté nos règles, conflits cosmiques, qui t'a présenté nous, tout ça qui est dans le conflit. En deux, leçon ça, nous dit que dirigeants mondiaux, ils ont gagné de mauvais esprits qui ont conseillé. Ils ont de mauvais esprits qui ont des cœurs en otage, qui ont des pensées en otage. Bon Dieu, il faut dire, regardez, nous-mêmes, nous sommes dirigeants à diriger. Jusqu'il a fait justice à veuve orphelin, parce que c'est important pour bon Dieu, justice à veuve et orphelin. Et bon Dieu dit mauvais esprit qui derrière monsieur ça a dirigé, qui fait mal comme ça, que ce soit en Haïti ou bien partout dans le monde. L'homme venu pour juger mauvais esprit, ils mourront tous comme des hommes. Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges, mes frères et sœurs? Les mauvais anges, ces démons-là, ils vont mourir, ils vont périr.
Et lorsque vous pral périr, les hommes méchants aussi vont périr ensemble avec eux. Ils montent tous comme des hommes. C'est ça le leçon. Bon Dieu tellement pas voulu l'injustice, il relève les hommes à sortir de l'injustice. Bon Dieu relève les hommes, les dirigeants, pour suspendre dans des mauvais esprits qui parlent dans les oreilles, pour être capable de faire droit aux orphelins, aux veuves et aux opprimés. Mais si vous pas attendez, vous va recevoir même sort aux anges déchus. Ou disons mieux, les anges déchus ont déjà pas recevoir même sort qui était réservé à l'homme, parce que moi-même, avant Jésus-Christ a une possibilité pour nous vivre éternel, qu'on y a. Mais l'homme qui était de mourir éternellement, c'est méchant seulement capable de mourir éternellement, et bien les anges qui ont mourir éternellement. Et Jésus dit, la grande gérer question ça, une fois pour toutes, c'est ça nous sommes capable de dire, dans le premier texte que nous avons lu, dans Ésaïe 61, verset 8, bon Dieu a fait une alliance éternelle à tout le monde qui est juste, et si là où il y a injuste, bon Dieu a géré cause avec les mauvais anges, il y a plus détruit une fois pour toutes. Et dans deux textes qui intéressent nous pour nous conclure le leçon. C'est Michée chapitre 8, 6, verset 8, et Jean 13, verset 35, 1 Jean 4, verset 8 à 16. N'a plus deux dans le texte seulement, ou capable, ouais, est-ce qu'on va mériter faire un petit changement dans vous comme chrétien? Michée chapitre 6, verset 8. Il dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Jean 13, verset 35, il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On a posé une question dans toute l'église. Est-ce que vous sentez ou avez un amour pour faire action dans l'église? Ou même qui a une chance d'entendre des leçons ça matin. Bon Dieu, vous dites, il faut qu'on ait ça qui est bon, ça qui est juste. Est-ce que vous sentez pour pratiquer la justice? Parce que Dieu aime la justice. Et quiconque pratique la justice, Dieu les aime. Bon, un petit exemple. Si les gars aiment le football, je ne crois pas fille qui aime le football, lui dans mon fils à plus. Parce que le sentir bien. Bon Dieu aime injustice. Si vous-même tout aimez injustice, bon Dieu aime plus. C'était en gros leçon. Nous avons étudié matin, Dieu aime la justice. Nous sommes dans leçon 12. L'amour et la justice, les deux plus grands commandements. Je souhaite bon Dieu béni, je souhaite vous abonner à la chaîne là. Je souhaite vous quitter un like pour nous, un commentaire, pour dire nous ce pensée de leçon et ce que vous nous changer. Et pour dire nous tout, est-ce que vous avez supporté le programme consultation ou bien check-up qui est pour le faire pour le peuple haïtien. Nous sommes contents ensemble avec vous. Nous cassons rendez-vous avec vous pour demain, si Dieu veut, qui est mercredi, côté nous allons étudier, appeler et établir la justice. Nous allons peut-être nous pour nous prier, pour nous capables de faire une émission. Adorable Père des cieux, merci pour ton amour, ta grâce et manifesté envers nous. Merci parce que vous rappelez nous que c'est un Dieu aimant et juste et que nous lui imitons. Père, nous t'affacions nous pardonne nos péchés, nous t'en prions ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, Maranatha.